L'invitation mystérieuse. L'histoire commence avec 10 étrangers qui reçoivent une invitation intrigante pour passer un séjour sur une île isolée, Soldier Island, de la part d'un certain Monsieur Owen. Chacun accepte l'invitation, intrigué par le cadre luxueux ou motivé par des raisons professionnelles. Lorsqu'ils arrivent sur l'île par bateau, ils sont accueillis par les domestiques, le couple Narrakot. Cependant, le mystérieux hôte, Monsieur Owen, n'est pas présent. La maison est élégante, mais une tension sous-jacente se fait ressentir. Sur le mur du salon, une comptine enfantine inquiétante intitulée « 10 petits soldats » est accrochée, racontant la mort progressive de 10 enfants. Une décoration étrange qui passe d'abord inaperçue. Le soir, alors que les invités dînent, une voix enregistrée se fait entendre soudainement dans le salon. Elle accuse chacun des invités d'avoir commis un meurtre dans le passé et qu'ils devront en subir les conséquences sur cette île. Le choc est général, la panique commence à s'installer, et les regards se tournent les uns vers les autres avec suspicion. Le premier meurtre. Le lendemain matin, la première tragédie frappe. Anthony Marston, un jeune homme insouciant, meurt soudainement après avoir bu un verre de whisky empoisonné. La panique envahit le groupe. Ce meurtre brutal n'était pas un accident. Chaque invité commence à se demander qui parmi eux pourrait être le coupable. La comptine enfantine accrochée au mur prend alors une signification sinistre. Le premier vers raconte la mort d'un soldat, et étrangement, l'un des 10 petits soldats en porcelaine qui décore la table disparaît. Les invités comprennent alors qu'ils sont pris au piège dans un plan diabolique, et qu'ils mourront un par un, comme dans la chanson. Avec la disparition de Marston, la suspicion grandit parmi les invités. Chacun est sur ses gardes, incapable de faire confiance à qui que ce soit. La tension est palpable, et le moindre mouvement est observé. C'est alors qu'une nouvelle victime est découverte. Madame Rogers, la domestique, est retrouvée morte dans son lit, apparemment d'une crise cardiaque, mais les circonstances sont troublantes. Encore une fois, un autre soldat en porcelaine disparaît de la table. Le lien avec la comptine se confirme de plus en plus. Le groupe décide de fouiller l'île à la recherche d'un potentiel meurtrier caché, mais l'île est déserte. Il devient évident que l'assassin est l'un d'eux. La paranoïa s'installe. Le groupe est de plus en plus désespéré. Personne ne peut quitter l'île, et ils sont tous terrorisés à l'idée d'être les prochains. Le soir, le juge Wargrave propose d'organiser des réunions pour maintenir une sorte de contrôle et d'ordre, mais la confiance est rompue. Chacun se méfie de l'autre, et la paranoïa s'empare des esprits. C'est au cours de cette nuit que le général MacArthur est retrouvé mort, frappé à la tête. Les morts s'enchaînent, et les invités sentent qu'ils sont condamnés. 3 soldats en porcelaine ont maintenant disparu, renforçant la terreur collective. Les meurtres continuent sans répit. Le majordome Rogers est tué à son tour, suivi de la femme d'affaires Emily Brent, retrouvée empoisonnée. Chaque décès semble parfaitement calculé, exécuté selon la comptine macabre accrochée au mur. Le groupe s'amenuise rapidement, et il ne reste plus que quelques survivants, chacun épuisé et sur le point de sombrer dans la folie. Les survivants découvrent de plus en plus de détails sur les crimes dont ils sont accusés, renforçant leur culpabilité. Leur passé les rattrape, et l'assassin joue avec leurs peurs les plus profondes. La révélation à la fin, il ne reste que 2 personnes, Vera Clayton et Philippe Lombard. Leur méfiance mutuelle atteint son paroxysme. Dans une ultime confrontation, Vera, persuadée que Lombard est le tueur, lui tire dessus et le tue. Se croyant en sécurité, elle rentre dans la maison, mais ce qu'elle y trouve la plonge dans une terreur incommensurable. Dans sa chambre, un nœud coulant est préparé, comme si quelqu'un savait exactement comment elle finirait. Poussée par la panique et un sentiment de culpabilité, elle se pend, accomplissant ainsi le dernier vers de la comptine. Quelques jours plus tard, la police arrive sur l'île. Ils découvrent les 10 cadavres et sont incapables de comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a aucun survivant, aucun indice évident,
jusqu'à ce qu'une lettre soit trouvée, écrite par le juge Wargrave avant sa propre mort. Dans cette lettre, il confesse être l'architecte de ce massacre. Ayant toujours été fasciné par la justice, il voulait punir ceux qui avaient échappé aux lois humaines. Il a orchestré chaque meurtre avec une précision diabolique, se suicidant à la fin pour parachever son œuvre. Ainsi, la série se termine sur une note choquante, laissant les spectateurs dans une réflexion profonde sur la justice, la culpabilité et la folie humaine.